La fermeture des frontières, les expulsions et les contrôles racistes continus violent les droits humains, violent les droits des migrants et violent même les traités signés par les États. Ils provoquent des morts. À ce jour, 9 personnes sont mortes, que ce soit dans la Bidassoa ou ses alentours. Il ne s'agit pas d'accidents. On le répète, ces morts auraient pu être évitées. Les vrais coupables sont les politiques migratoires racistes mises en œuvre par l'Union européenne et notamment ici par les États français et espagnols. Tout autour de la Bidassoa, les droits des migrants sont bafoués. La libre circulation, le droit de transiter en toute sécurité, un accueil digne, la zone est surmilitarisée et les passages sont entravés. Ils conditionnent aussi la vie quotidienne de ceux et celles qui vivent et travaillent ici. Nous exigeons haut et fort des États et des institutions qui nous gouvernent de travailler ensemble pour mettre fin à cette situation de contrôle et de violation des droits. Nous exigeons la libre circulation et des voies de transit sans danger pour et toutes et tous. Nous demandons l'ouverture définitive des ponts. Le cirque de ces derniers jours est une honte. Depuis 2020, la Bidassoa est une zone surcontrôlée et surmilitarisée. On a récemment appris qu'ils utiliseraient des drones pour chasser les migrants cet été. Les droits humains des migrants sont continuellement bafoués par les États français et espagnols, mais qu'il n'en déplaise, nos villes sont et resteront toujours des villes d'accueil. Le 1er novembre dernier, de nombreuses structures, associations, syndicats et partis politiques ouvriront le pont piéton pour dénoncer le ridicule de la situation. La mascarade de cette semaine ne fait que confirmer que séparément, nous n'y arriverons pas et qu'il y a donc urgence à rassembler la société civile et les responsables politiques de tous bords afin de mettre un terme à cette politique migratoire raciste et assassine. Les droits sont bafoués, des personnes migrantes et aussi notre combat. Les États violent les droits des plus vulnérables. Ils violent même les lois qu'ils ont eux-mêmes édictées. Nous n'abandonnerons pas. Au harcèlement des personnes migrantes s'ajoute celui des membres d'associations solidaires. Pourtant, depuis 2018, les textes sont clairs. La solidarité n'est pas un délit. El Cartachona es da delitu bat. Pour toutes ces raisons, les associations ici réunies profitons de ce moment pour annoncer que nous organiserons le 22 juillet prochain une mobilisation la plus massive possible et nous invitons l'ensemble de la société et les élus du territoire à y participer pour exiger l'ouverture définitive des frontières. Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin.